L'hindouisme, ou Sanatana Dharma, la religion éternelle, comme l'appellent ses adeptes, est la troisième religion au monde. Principalement représentée dans le sous-continent indien, elle compte plus d'1 milliard de croyants. Plus qu'une religion, l'hindouisme peut également se comprendre comme une culture et un mode de vie. Elle ne possède pas de credo ou de livre sacré universel, mais connaît une extrême diversité en fonction des régions ou des castes. Les racines de l'hindouisme remontent à plus de 3000 ans, mais on ne lui connaît pas de fondateur particulier. Elle trouve son origine dans la culture de l'Inde ancienne et des peuples indo-européens. Ses débuts sont marqués par l'élaboration de textes poétiques, philosophiques et de chants rituels dont les plus anciens sont les Védas. Le Rig, un recueil de poèmes, le Sama, un recueil de chants rituels, le Yajur, une collection de formules sacrificielles, et l'Atharva, un livre de magie blanche et noire. Ces textes ont donné suite à de multiples débats philosophiques qui sont à l'origine d'autres textes sacrés, comme les Upanishads. La transmission de ces textes s'est surtout faite par le biais de la musique, de la poésie, de la danse ou du théâtre. L'hindouisme professe l'existence d'un être suprême, inaccessible à l'entendement humain, duquel on ne peut rien dire sans risquer de le limiter, le Brahman. Il est l'être, l'absolu transcendant et immanent, le principe ultime présent dans tout l'univers. Selon certains textes sacrés, tout est Brahman. Selon d'autres, il n'est pas manifesté dans le monde qui n'est qu'une illusion. Il est omniprésent, sans pour autant être confondu avec les choses de ce monde. Le Brahman est tout, mais tout n'est pas Brahman. Il est en lien étroit avec l'Atman, l'âme humaine. Pour certains, les deux sont un, pour d'autres, ils sont inséparables mais distincts. Il peut toutefois prendre forme et nom pour se rendre accessible aux hommes sous la forme d'un dieu personnel. Les dieux personnels les plus importants sont Brahma, Vishnu et Shiva, qui à eux trois forment ce qu'on appelle la Trimurti hindoue. Brahma est le créateur, Vishnu le conservateur et Shiva le destructeur de l'univers. Vishnu s'est incarné à 10 reprises pour vaincre le mal et établir le dharma sur la terre. Le dharma peut se traduire par le comportement juste, l'ordre, la vérité ou encore la loi. Le plein accomplissement de l'incarnation de Vishnu, c'est Krishna, qui pour certains représente la divinité suprême à l'origine de toutes les autres. Les incarnations des dieux de la Trimurti représentent les divinités majeures, qui elles-mêmes peuvent créer ou procréer des divinités mineures, comme l'est par exemple le célèbre Ganesh. L'hindou peut reconnaître beaucoup de divinités, on dit que l'hindouisme en compte 330 millions, mais en vénérer une plus que les autres. Chaque divinité peut être perçue comme la manifestation du Brahman. Beaucoup attribuent également une essence divine à la terre et aux phénomènes naturels. Des fleuves et des rivières peuvent ainsi être vénérés comme déesses maternelles. Beaucoup de montagnes, de fleuves, de forêts, de villes ou de temples sont considérés comme des lieux sacrés où le simple fait de s'y rendre pourrait suffire pour obtenir pardon et délivrance. Si les divinités peuvent descendre sur terre pour y vivre humainement, certains hommes peuvent également accéder à un rang divin. C'est par la médiation de ces saints que la vérité peut se faire connaître. Beaucoup d'hindous sont très attachés à un maître ou un gourou, qui peut aussi être une femme, lesquels s'inscrivent en général dans une lignée de maîtres. Pour beaucoup de leurs adeptes, ces maîtres peuvent même être presque plus importants que la divinité. Dans l'hindouisme, l'homme se compose d'un corps et d'une âme qui est immortel et se réincarne après la mort en fonction de son karma. Le karma est le principe selon lequel les actions passées, bonnes ou mauvaises, déterminent la qualité de la vie actuelle et des futures renaissances. Chaque renaissance est perçue comme une souffrance, et le bonheur sur terre n'est que temporaire. Entre deux réincarnations, l'âme peut passer un temps plus ou moins long dans un paradis ou un enfer temporaire selon certains textes. Le but de l'hindou est d'arriver à se libérer de ce cycle de la vie et de la mort. Cette délivrance peut être obtenue en fonction des textes, soit par le détachement et la connaissance, la prise de conscience de sa propre divinité, soit par la dévotion et la renonciation qui poussent le croyant à s'en remettre à la grâce de Dieu. En attendant, l'hindou se doit de pratiquer le dharma. Il y a un dharma pour l'ensemble des hommes qui consiste en la gratitude, la non-violence, la compassion et la générosité. Il y a un autre dharma pour chaque caste qui régule les mariages ou la nourriture par exemple. Il y en a un aussi en fonction de la place occupée dans la société et un autre pour se libérer du cycle de la vie et de la mort. L'hindou se doit donc d'agir de manière désintéressée, sans rechercher aucune récompense, progresser dans sa connaissance et sa dévotion, ce qui peut passer par la méditation, afin d'espérer obtenir la délivrance. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.